Il cherche un coéquipier. Et ça sera Yaya. Et c'est Yaya qui bénéficie d'un coup franc après cette faute de Chbira. Il s'est appuyé, il a fait l'ascenseur comme on dit dans le jargon. 32 minutes de jeu. Toujours ce score de 0-0. On a vu quand même une bonne demi-heure de jeu sans véritable action de but, si ce n'est des tirs lointains, mal cadrés. On n'a pas vu d'occasion véritable de but, même s'il y a de belles phases de jeu, il faut le reconnaître. C'est vrai que ce sont deux équipes. Le Harachi est connu pour son jeu vif à une touche de balle. Un coup franc au profit de Touahri. Touahri retenu par Belkhair. Et par rapport à l'année passée, eh bien, je peux vous assurer que l'équipe a gagné en maturité, l'équipe de Borj-Boarerij qui retrouve la ligue professionnelle. Attention, ce ballon pour Touahri, Tatem. Et on revient jusqu'à Amada. Amada, latéralement pour Hendo. Ouais, des fois, on reproche à cette équipe Harachi de faire tourner le ballon au milieu de terrain d'une manière avec des passes latérales, sans percussion, c'est ce qui manque un peu. Mais aujourd'hui, j'ai vu quand même les Harachi un peu plus percutants que d'habitude. Je ne sais pas si c'est la nouvelle formule de la saison. Mais attention, le ballon est perdu. Belgerfi rate complètement son amorti. Allez, on place le ballon. Ou plutôt, il y a deux joueurs Harachi à terre, Touahri et Tatem. Alors, je crois bien que c'est Touahri. Et les muscles, c'est vrai qu'après 35 minutes, voilà, je vous disais que le public était présent aujourd'hui au stade dans cette soirée, malgré la rude concurrence de la Champions League européenne à la télévision. C'est vrai qu'il y a de belles affiches avec un Real Madrid-Manchester City qui devrait se terminer dans quelques instants. Mais les Borji ont tenu à venir au stade pour supporter leur équipe. Et même les Harachi ont fait le déplacement. Bon, ils ne sont pas très très nombreux, mais ils sont là quand même. Hein. Ils sont quand même à peu près 2000. Et comme il y a les couleurs, les couleurs des deux clubs sont les mêmes, le jaune et noir. Donc on confond facilement les deux galeries. Là, les Harachi, tranquille, on suit la rencontre bon enfant, comme on dit dans une ambiance bon enfant. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si c'est vrai que le match n'est pas trop emballant. Il n'y a pas d'action de jeu véritable de part et d'autre. Voilà, les criquets jaunes, le fan club de Tukaba. Allez, M. Zelorti fait redémarrer la rencontre. Allez, Morsati qui récupère le ballon. Morsati qui a des solutions. Belgerfi qui va tirer. Le ballon qui rase le montant. Oh, je le voyais dedans, le tir de Belgerfi, Walid. Le tir à ras-terre, il l'a choisi de tirer à ras-terre et Touhazdin veillait au grain, mais le ballon n'est pas passé très loin. Alors sous cet angle, on va se rendre compte que c'est un tir quand même à 20 à 30 cm, même pas. Ah, une belle occasion de but, voilà, comme quoi il faut tirer de loin, comme quoi il faut tenter sa chance. Mais le score est toujours de 0-0 avec ce coup franc sifflé par M. Zelorki. Allez, Tatem Islam qui touche beaucoup de ballons. Hein. Et aujourd'hui, c'est vrai que Zian Sherif est sur le banc, un peu parce qu'il est blessé, il était toujours incertain. Le Tchadien qui arrive pas à donner, s'il donne le ballon à Bounjer. Oh, la belle passe pour... Et penalty sifflé par M. Zelorki. Alors, le penalty, la décision est irrévocable. Il sort même son carton pour le gardien Feller. Donc, c'est Feller qui aura fait la faute.
Là, il faut revoir la balle en profondeur pour Tatem. Et les deux pieds levés. Ah, il sourit, monsieur Zelouki, mais c'est vrai quand on revoit le ralenti, ah, ça va réveiller le match. Alors que l'on revoit où c'est vrai que les deux pieds, hein, il aura taclé. Et le penalty sifflé, pas besoin de le contester. C'est vrai que quand les joueurs ne contestent pas, avec le sourire, diplomatiquement, M. Zelouki maintient sa décision. Fellah calme ses coéquipiers et leur dit « Je suis là, ne vous en faites pas ». Ah oui, c'est vrai que là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, Fellah, et c'est Touahri qui était tombé, c'était lui. Mais quelle belle passe. Alors, passe lumineuse de Bounjah, l'extérieur du pied. D'ailleurs, c'est Bounjah, je pense, qui va... Ah, c'est Bounjah. Il pose le ballon, monsieur Zelouki qui fait le ménage. Est-ce que c'est Bounjah? Je ne vois pas, je suis très loin. Ah, je pense que c'est Bounjah. C'est Bounjah qui va tirer ce penalty sifflé à 38, à la 37e minute de jeu. Ah, il prend pas beaucoup d'élan. Et Fellah de la main. Et le Tchadien Yaya qui marque, il n'était pas en position de hors-jeu. Et Fellah aura fait le plus difficile, c'est-à-dire repousser le ballon. Et comme je vous disais, il fallait suivre ce joueur, le Tchadien Yaya, qui marque d'une belle reprise. Alors on va suivre le tir de Bounjah. Fellah repousse d'un point ferme. Et là, petit égarement défensif et Yaya marque. 38e minute de jeu sur penalty. Ouverture du score pour les visiteurs. L'USM Al-Harraj qui prend l'avantage dans cette rencontre. Et c'est pas Bounjah qui a tiré, c'est Tatem. Ah, c'est Tatem et la reprise imparable et foudroyante du jeune Tchadien Yaya qui salue comme il le faut. Fellah qui arrête le ballon d'un point ferme. Et il ne peut rien contre cette reprise de volée de Yaya.